Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un haul beauté puisque j'ai pas mal de choses à vous montrer. Vu que ça fait un moment que j'ai pas filmé de vidéo, bah du coup j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai fait une commande chez MAC parce que j'avais eu un bon cadeau à mon boulot de chez MAC. J'ai fait une commande sur Beauty Bay, j'ai fait commande Sephora, donc j'ai eu pas mal de choses au mois de février qui sont arrivées. Mais du coup j'ai pas pu vous montrer tout ça, donc du coup je rattrape mon retard. Je pense sincèrement que ça va être un assez gros haul parce que j'ai vraiment acheté pas mal de choses et voilà, donc du coup je vais vous montrer toutes les petites nouveautés qui sont normalement encore dispo sur les sites parce qu'il y a, ouais, je pense qu'on devrait pouvoir trouver plutôt bien les choses. Donc voilà, donc j'en ai un petit peu partout, donc voilà. Donc on va commencer avec Beauty Bay. Donc chez Beauty Bay, je le redis, Beauty Bay en fait j'ai commandé parce que j'ai découvert une youtubeuse que je connaissais un petit peu déjà de base, mais je suivais pas ses vidéos à fond et là j'adore ce qu'elle fait, elle est toute simple et tout. Je vous mettrai son, je me souviens plus de son nom, je pense que vous devez la connaître. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Du coup elle parlait du site Beauty Bay que je ne connaissais absolument pas, hein, donc pourtant je devrais, mais voilà. Et elle expliquait qu'avec le Brexit malgré tout, bah du coup il n'y a pas de frais de douane ni quoi que ce soit parce que tout est pris en charge, donc c'est cool. Donc en effet je n'ai pas du tout payé de frais de douane et tout. Donc j'ai commandé bien évidemment le nouveau mascara Lash Sensationnel, le Skin Eye, je sais pas comment on dit, Height. Ouais, bref, on s'en fout. Voilà, celui-ci où je vous ai fait la vidéo d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, c'est la dernière avec... non, pas la dernière. Je sais plus laquelle c'est exactement. Mais du coup, je vous présente ce mascara, je le teste devant vous et il est vraiment top. Moi, je l'adore, je l'aime énormément. Il a détrôné tous mes autres mascaras. Donc vraiment, je le fais sans make-up. Donc... du coup ça vous permet sans ombre à paupières sur l'œil vraiment de voir ce que ça donne. Donc vraiment celui-ci je l'adore. Et du coup je l'ai acheté 11,50 € je crois. Donc c'est le même prix en France, mais en France il n'était pas encore dispo au moment où je l'ai commandé. Et je l'ai trouvé peu de temps après en France, donc je l'ai pas racheté. Mais je sais que je peux le trouver maintenant. Donc il est également dispo sur Amazon à 11,50 €. Donc c'est les tarifs. Et j'ai pris également parce que pour 35 € d'achat sur le site c'est livraison gratuite, donc j'en ai profité. Et j'ai découvert donc la marque que je ne connaissais absolument pas, c'est Doyle Light, donc c'est Like Diamond, donc comme ceci. Donc j'ai déjà trouvé le packaging super mimi, ça me faisait penser un peu, vous savez, au Polly Pocket. Voilà, et du coup j'ai adoré, alors je vous dis Polly Pocket tout simplement, vous allez comprendre pourquoi, dû au packaging qui se présente comme ceci. Donc je pense que certaines connaissent la marque. Moi je vous avoue que j'avais vu sur Instagram passer des choses mais je connaissais pas la marque. Donc du coup j'ai pris un enlumineur, donc c'est le numéro, bah je sais pas, je pense que c'est Like Diamond, j'arrive même pas à parler, tout va bien se passer. Et donc il y a une petite opercule pour protéger, un petit miroir et voilà la beauté. Voilà, ça passe de commentaires je pense. Il est magnifique, vraiment je le trouve sublime. Donc vraiment très contente de l'avoir pris. Il est magnifique, rien que le packaging, on n'a pas envie d'y toucher quoi. Et vous avez juste à faire ça. Ah, forcément je l'ai mal fait. Voilà, donc vraiment au top, j'adore. La lumière est plutôt correcte donc ça va, vous voyez plutôt bien, mais magnifique, vraiment très contente. Il est sublime, voilà. Donc voilà, je suis très contente. J'attendais de vous faire la vidéo pour ranger tout, enfin je dis ça à chaque fois mais en fait j'arrive à rien ranger en ce moment. Je vous dis, je vais vous faire une vidéo je pense où je vais me mettre à ranger parce qu'en fait j'ai des cartons Shop Disney, je mets des choses dedans, j'ai des sacs Sephora, je mets des choses dedans et je range pas. Donc là il va être vraiment temps que je m'y mette. Donc voilà ce que j'ai commandé sur Beauty Bay.
J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Ensuite j'ai fait une commande, donc je vous ai dit MAC Cosmétiques. Le problème avec la carte cadeau, c'était super sympa mais je pouvais pas l'utiliser pendant les promos, je pouvais pas l'utiliser pendant la période des soldes, donc c'est un peu l'arnaque. Mais du coup je me suis dit bon, j'ai quand même envie de l'utiliser, donc j'ai finalement pris un enlumineur également de chez MAC, c'est le Soft Frost. Il est sublime, donc packaging basique, et moi j'adore les enlumineurs comme ça, donc j'avais un doute si je l'avais ou pas. Et finalement je l'avais absolument pas, donc ça se présente comme ceci. Donc vous allez me dire putain il fait super blanc, mais en fait il a des reflets un peu violine. Voilà, il est magnifique. Voilà, donc super beau, moi j'adore. Je sais pas si on va bien le... Ouais, il a vraiment des petits reflets violine, il est sublime. Voilà, donc moi les enlumineurs comme ça j'adore. Donc voilà pour le MAC, pour la commande MAC. Du coup je l'ai payé 21 € au lieu de 36. Ensuite j'ai été chez Sephora, donc je me suis pris la base pardon, de chez Milk. Vous savez pour les pores là, pour... comment bah, la base, c'est la base mat translucide qui estompe les pores sur tous les types de carnation, donc celle-ci. Et je vous l'avais présenté dans un vlog en disant que bah en fait la première fois que je l'ai tournée, je l'avais pas encore utilisé, mais en fait ça s'est cassé tout le contour. Donc je l'ai plutôt bien utilisé comme vous pouvez le constater, et c'est plutôt pas mal. Alors ça camoufle pas de... Je pense qu'il y a peut-être des bases un peu plus floutantes que celle-ci, mais en tout cas plutôt contente. Donc voilà, vraiment j'aime beaucoup. Donc je l'ai pris en petite parce que je voulais vraiment tester. On verra si je rachète plus tard ou pas, mais bon pour l'instant je suis plutôt contente. Ensuite chez Sephora bien évidemment j'ai commandé la nouvelle palette Naked qui est sortie. Je suis trop contente, elle est vraiment sublime. Je l'ai pas vue en magasin, je me suis dit tant pis je l'achète, elle est vraiment très belle. Les swatchs, les vidéos que je voyais de cette palette étaient juste magnifiques. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, si vous avez craqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour cette palette, si oui ou non, hein, tout simplement. Alors c'est pas donné, hein, concrètement, moi je vous avoue que pour la Saint-Valentin en fait, je suis en train de me gratter, j'ai des plaques partout. Pour la Saint-Valentin, bah, qui n'a pas été très joyeuse, du coup... bah Alan ne savait pas quoi m'offrir, donc je lui ai dit bah fais-moi une carte cadeau Sephora, au pire ce sera beaucoup plus simple. Donc il m'a fait une carte cadeau de 45 €, donc elle coûtait 52 €, donc bah faites le calcul, j'ai pas payé très cher au final. C'est pour ça que je l'ai prise aussi, puisque j'avais la carte cadeau. Donc je vais vous montrer la bête. Donc j'adore moi le packaging. Alors c'est vrai qu'ils auraient pu ne pas mettre Naked, parce que franchement voilà on a un peu marre je pense des Naked. Pour moi les Naked c'est la 1, 2, 3 et ça s'arrête là quoi, donc... voilà, ils auraient pu juste mettre Urban Decay, Wild West, ça aurait été tout aussi bien. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Donc elle est, bah, comme d'habitude, elle a un miroir et elle se présente comme ceci. Donc, je vous la montre, mais concrètement, je pense que vous l'avez vue hein, sur les réseaux. Peut-être qu'elle est maintenant elle est arrivée chez Sephora. Mais voilà, donc avec des tons chauds et froids. Enfin, quand je dis des tons chauds, moi je parle un peu, là c'est un peu plus chaud. Là c'est vraiment très froid, et puis on a des couleurs hyper lumineuses comme celle-ci qui vont rehausser. Celle-ci elle est juste sublime, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de la tester. Mais je l'avais pas encore testée et je l'avais pas encore utilisée, surtout cette palette là, parce que je voulais d'abord vous la montrer en vidéo comme d'habitude. Et vous avez les petits pinceaux, donc moi j'achète rarement des pinceaux parce que la plupart du temps j'utilise ceux que j'ai dans les Naked, dans les palettes, et ça me convient parfaitement. Donc voilà, je crois que les seuls pinceaux que j'ai dû acheter c'est ceux de chez, enfin ceux que Sananas avait fait, le petit kit, et j'en suis très contente. Mais en dehors de ça j'ai dû en acheter un OCB, un truc comme ça, mais j'en ai pas acheté beaucoup puisque la plupart du temps c'est dans mes palettes que je prends les pinceaux. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai un autre sac Sephora, bah oui, j'aurais fait que ça. J'ai craqué pour le nouveau enlumineur de chez Anastasia. Je vous avoue que j'ai aucun produit de chez elle. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et c'est le Ice Out. Donc le packaging est comme ceci. Voilà. Donc je l'avais vu sur internet, je m'étais dit non. Après je l'ai vu en magasin, j'ai fait non bah c'est mort. Donc là voilà.
Voilà le packaging. Je me suis dit bah autant tester un produit de chez Anastasia Beverly Hills, autant tester un enlumineur, je vais y arriver. Donc il y a un miroir et il se présente comme ceci. Il est magnifique, j'aime énormément, les reflets de ouf, il est sublime. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. Donc il est doré, en fait il a des reflets dorés, un peu jaune. Il est sublime, voilà. Donc je vais essayer de vous le swatcher. Voilà, il est ici comparé, vous voyez, à celui-là de chez Beauty Bay que j'ai acheté. Voilà, le Anastasia qui est juste ici, il est beaucoup plus jaune, doré, mais j'adore, je le trouve sublime. Alors je sais que j'ai vu beaucoup de commentaires en disant il est super beau, mais le problème c'est qu'il fait des reflets jaunes, c'est dommage, etc. Moi j'aime beaucoup, donc ça me pose pas de soucis. Voilà, donc moi les enlumineurs comme ça, j'adore. Donc vous voyez, et je sais pas si on verra, non, si j'ai, voilà, vous voyez on voit les trois nuances. Là j'ai un reflet violine, l'autre il est doré et l'autre il est totalement différent, celui-là de chez Beauty Bay. Voilà, j'ai trois enlumineurs différents, voilà, on peut bien les voir, bien les comparer et je trouve ça magnifique. Voilà, je suis trop contente. Donc j'ai hâte aussi de le tester. Vous allez me dire Laura, t'as acheté combien d'enlumineurs, tu vas les tester comment, tu vas les finir comment? Je ne sais pas. Mais voilà, j'avais vraiment envie. Et puis moi quand je joue pas bien, il faut que je dépense. Hein. Donc concrètement, après dans la limite du raisonnable, mais tout ça j'avais acheté bien avant que Sanga parte. Donc voilà. Voilà. Ensuite chez Sephora toujours, bah, de toute façon ça va être que du Sephora là hein, concrètement. Ils ont sorti des nouvelles ombres à paupières liquides. Donc comment ils appellent ça? Ombre liquide. Voilà tout simplement Laura. Comme ça se prononce. Donc ils se présentent comme... Ok, donc oui, j'ai pas perdu ma maladresse entre deux. Hein. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc moi j'en ai pris deux. J'ai pris la teinte 04 et la teinte 06. Donc écoutez, une bleutée, une marronnée. Je me suis dit que j'allais tester parce que j'aime bien. Je me suis dit quand j'étais beaucoup plus jeune... J'avais des trucs comme ça, à l'époque ça se faisait beaucoup, on revient beaucoup, de toute façon que ce soit dans la mode ou au make-up aux années 80-90. Et du coup je me suis dit tiens je veux tester, j'ai vu des couleurs qui me plaisaient donc j'ai pris. Ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas fait de doré, parce qu'en fait ils ont fait plusieurs coloris hein, qui sont hyper sympas et tout. J'arrive pas à les ouvrir en fait, j'aurais dû les ouvrir avant. Et du coup c'est vrai qu'il n'y a que des tons... Ça tourne un peu autour du pot on va dire, mais ils n'ont pas fait une couleur qui peut rehausser en fait. Donc voilà, bon, bref on verra. Donc là je vais tester le numéro 4. Donc ça se présente vous savez hein, comme un gloss en fait. Et je sais qu'à l'époque certaines personnes disaient que, enfin, quand j'étais plus jeune, bah en fait ça se mettait dans le creux de la paupière et du coup ça faisait des paquets. Donc je pense qu'avec une base ça peut faire nickel. Donc voilà ce que ça donne. Oh, c'est tout froid. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne dans la paupière en fait. Donc c'est plutôt joli. Par contre c'est vrai que je m'attendais à un petit peu plus métallique. Parce que là il fait vraiment... Donc vous voyez, vous imaginez, vous mettez ça, il faut vraiment mettre une couleur hyper lumineuse, un peu dorée, qui donne du peps. Parce que là c'est vraiment fade quoi. Donc ouais, pour l'instant à voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que je pensais que ça allait être un peu... ça devient mat en fait. C'est du mat? J'ai pas lu? C'est pas précisé, donc j'ai peut-être pas fait gaffe, mais il marque intensité 12 heures plus confort. Alors confort oui hein, ça a l'air plutôt pas mal, mais ouais un peu déçu de la couleur. Après avoir sur la paupière hein, parce que on sait jamais. Et du coup j'ai pris l'autre en bleu, parce que vous savez que j'adore le bleu. Donc c'est le numéro 6. Ah celui-là il est beaucoup plus métallique, il est beaucoup plus... Alors pareil, il faut mettre une couleur qui peps à côté, hein, parce que sinon, voilà. Mais plutôt joli. Ouais, j'aime beaucoup le bleu. Là, vous voyez, on voit vraiment l'effet métallique. L'autre, bah, pas plus que ça. Hein. Donc, ouais. Après avoir le fini, vraiment, on reviendra avant la fin de la vidéo dessus. Je vais les garder, mais sur ma peau. Mais à voir. Ouais, à voir. Ensuite, pour finir... Non, pas pour finir, non, ça prend des conneries. Je vais finir par les produits Natasha Denona.
En fait je cherchais un nouveau sérum parce que j'ai bientôt fini le mien, j'en trouve pas chez Lidl, ils en ont pas sorti comme j'aimerais. Une texture assez liquide, un peu esprit gel. J'adore ceux de chez Lidl et là je me suis dit bon, faudrait peut-être que je cherche parce que j'ai bientôt fini le mien. Et en regardant les vidéos de Sana de plusieurs personnes en fait, principalement Sana parce que c'est là-dessus que je l'ai vu, elle parlait de sa routine visage et elle parlait des soins de chez Fenty Skin. Donc je me suis dit oulala, moi j'aime pas spécialement le make-up de Fenty Beauty. Après c'est les goûts et les couleurs, moi c'est pas des choses qui me correspondent spécialement, mais après ah, voilà hein. Et du coup je me suis dit les soins qu'est-ce que ça va être. Et en fait elle disait que tous les soins en fait, que ce soit le contour des yeux, la crème et la lotion sérum étaient vraiment très très bien. Donc je me suis dit, donc elle l'avait quand même plutôt bien utilisé au niveau de la contenance et tout, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Et après sur Instagram, des personnes que je suis régulièrement, pareil, on disait que du bien et tout. J'en ai même discuté avec une des filles que je suis qui me disait que c'était vraiment très très bien, qu'elle avait vraiment testé, qu'elle voyait une différence au niveau de sa peau, et les commentaires pareil sur Sephora disaient que du bonheur sur ces produits. Donc je me suis dit bon, on va tester, c'est quand même un budget hein. Donc je me suis dit je veux un sérum, donc j'ai pris la lotion sérum. Donc moi je vais, enfin c'est marqué sérum tonifiant, voilà, d'où le côté tonifiant, tonique sérum. Donc il se présente comme ceci. Donc ça coûte 25 € et j'ai vraiment hâte de le tester parce que si ça fait vraiment une peau plus lisse, des pores plus resserrés, moins visibles, moi je dis ok quoi hein, franchement. Et du coup j'ai trop envie de tester la crème et le contour des yeux, mais la crème c'est 34 € je crois. Alors par contre elle a fait un truc super, c'est que c'est recyclable, donc vous enlevez et vous rachetez juste en fait la recharge, donc ça j'adore. Mais c'est 34 € donc je vais voir, je vais voir. Mais voilà, je suis trop contente, j'ai pris ça, donc j'ai hâte de le tester. Si vous l'avez testé et que vous aimez ou non, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Vous savez que moi j'adore me faire mon propre avis, donc voilà, là j'ai eu les grandes influenceuses qui en parlaient et les personnes lambda qui en parlaient aussi, qui en étaient vraiment ravies. Donc je me dis pourquoi pas. Mais voilà, donc je suis trop contente de l'avoir pris, donc je retesterai et je vous dirai plus tard. Et pour finir, vous savez que je voulais absolument la dernière palette de chez Natasha Denona, la petite qu'on m'avait retirée des mains quand j'avais été au Havre. Et ben j'ai enfin réussi à la trouver. Donc faut savoir quand même que sur le site c'est un truc de dingue chez Sephora. J'ai d'abord trouvé, parce qu'en fait je voulais la palette et je voulais la palette de blush et surtout l'enlumineur. Cette collection là c'était la collection de Saint-Valentin, je la voulais trop, elle était vraiment sublime et j'ai réussi à avoir les trois produits de cette gamme là, mais je ne les ai pas eu dans le bon ordre. Donc c'est à dire que d'abord j'ai fait une commande avec la palette avec le blush et l'enlumineur. Donc déjà j'adore les packaging, moi j'ai déjà un enlumineur et un blush de chez Natasha Denona, je vais y arriver, et j'adore. Et voilà là le packaging, mais il a tombé quoi, regardez-moi ça. J'adore, 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 j'adore. Avec les petits cœurs, les paillettes. Voilà, donc ça j'ai littéralement craqué dessus. Le packaging déjà je pense que ça fait tout. C'est rose donc c'est parfait. Donc vous avez bien évidemment un miroir. Et voilà la beauté. Donc je ne l'ai absolument pas touché hein, parce que j'ai pas envie de le toucher pour l'instant. Mais vous voyez on reste dans les enlumineurs comme j'aime. Donc c'est à dire un petit peu doré. J'adore, avec un blush crème, donc je suis pas spécialement fan, mais je sais qu'une fois posé il devient tout de suite plus flou on va dire, moins, enfin pas crémeux, ça fait pas un voilà. Donc j'ai vraiment hâte de tester tout ça, mais il est sublime cette collection, je la voulais absolument. Les produits Natasha Denona coûtent relativement cher, mais voilà, j'achèterai pas une grosse palette sauf s'il y a un truc, par exemple j'ai un code promo plus une carte cadeau, là peut-être, mais sinon non. Ensuite bien évidemment j'ai commandé le rouge à lèvres. Ok je sais, on ne met plus de rouge à lèvres en ce moment, mais quand je suis à la maison j'en mets quand même. Donc j'ai pris le 36NPC Amorosa, donc pareil dans la collection toute rose pour la Saint-Valentin. C'était la collection, c'est la collection Mini Lover, donc je pense qu'elle est encore dispo sur le site. Moi j'ai tout pris sur le site parce qu'il n'y avait rien dans mon Sephora. Après
il n'y a pas de corner en fait Natasha Denona dans le mien. Et des fois ils ont les mini palettes, mais j'aurais pu trouver je pense la mini palette mais pas le reste. Donc du coup j'ai commandé et voici comment il est. Donc c'est vraiment une couleur nude. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le tester. Et ça sent super bon, donc voilà, j'ai trop hâte de tester les rouges à lèvres Natasha Denona parce que c'est pareil, j'en entends énormément de bien. Donc écoutez, on verra. Et bien évidemment, le dernier produit que j'ai à vous présenter de ce haul, c'est la fameuse palette qu'on m'a retirée. Je m'en remettrai pas, je crois. Je la voulais tellement cette palette là et frustration. Mais c'est pas grave, je l'ai maintenant et je suis la fille la plus ravie. Vous voyez, même quand on n'est pas forcément bien... pas grand chose pour être un peu mieux. Donc la voici, la voilà, la nouvelle palette donc de la collection Mini Lover Natasha Denona. Elle est sublime, donc je vais vous la montrer. Là je vous ai juste montré le packaging. Voilà. Donc j'avais super peur en fait qu'elle arrive cassée parce que je me dis oh putain, me connaissant, vu la poisse que j'ai en ce moment, c'est mort. Mais en fait non. Donc elle est magnifique, regardez-moi ces tons et ces couleurs là, mais je craque. Donc j'ai vraiment hâte de la tester. J'en ai une palette de Natasha Denona comme ça, kaki doré que j'avais eu à une journée gold, que j'avais acheté. Et là en fait il y en a plein qui me font de l'œil, donc du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir me les prendre. Mais elles sont sublimes. Voilà, donc voilà, ça c'est combien, 25 ? Je crois que c'est ça, 25 €. Donc c'est plutôt cool. Il faut savoir qu'en fait... sur les grosses palettes qui sont relativement chères, je crois qu'on va jusqu'à 120 €. Sur les grosses palettes de chez Natasha Denona, la plupart du temps, les mini palettes en fait ce sont des ombres à paupières qu'elle prend de ces grosses palettes qu'elle met en petites palettes. Donc du coup c'est plutôt accessible et c'est plutôt cool pour les personnes qui des fois en fait la grosse palette il n'y a que certaines couleurs qui leur plaisent. Bah là du coup sur les petites on peut les retrouver, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, je suis vraiment fan. J'ai trop hâte, c'est vraiment des couleurs que j'apprécie. Bah comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis sur des tons un peu violine, donc voilà, c'est pas avec celle-ci que je me suis maquillée, c'est avec laquelle, la Pocket de chez Sephora que je vous ai présentée, la rose. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de la tester aussi celle-ci et voilà. Donc voilà pour ça, je crois que je vous ai tout présenté. Donc vous voyez, ça a été relativement long comme d'habitude, mais voilà, j'avais plein de choses à vous montrer. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je me calme un petit peu là sur le make-up. Sur Disney aussi, mais j'y arrive pas. Donc voilà. Mais bon. Donc voilà pour ce petit haul. Donc j'ai eu des échantillons parce que bah, quand vous commandez sur le site, vous avez toujours droit à 3 échantillons. Et voilà, donc je reviens sur les fameuses ombres à paupières avant de partir. Donc vous voyez, elle est métallique celle-ci, et celle-ci elle a des reflets un peu plus du coup que tout à l'heure. Et par contre, vous voyez, je peux y aller, ça ne bouge pas. Donc même pour ceux qui auraient peur que ça reste, vous savez, dans le creux là en fait, que ça vienne dans les plis de la paupière, je pense qu'en mettant vraiment une base, par exemple celle de chez Too Faced ou d'une autre marque, peu importe, vous mettez ça une fois posé, ça ne peut pas rentrer en fait dans la ridule à l'intérieur de la paupière, parce que franchement que ça fasse des paquets, vous savez, comme à l'époque, là en fait ça ne bouge pas, c'est comme du waterproof. Donc voilà, donc, mais du coup elles font un peu plus métallisées à la lumière. Donc voilà pour ce haul beauté. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez craqué pour des produits que moi j'ai acheté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des avis sur certains produits pareils, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!